Voilà. Donc, l'enregistrement est lancé. On va faire une session pour toi, Elisa, d'hypnose ésotérique implicative avec Dominique comme support télépathe. Est-ce que tu veux bien me rappeler les éléments qui t'ont amené à faire ce travail aujourd'hui? Mon parcours de ma naissance jusqu'à ce jour, qui ne m'a laissé aucun répit dans les épreuves au quotidien, et de la pire manière que ce soit. Dans, dans, j'ai eu beaucoup de grâce aussi parce que je suis en vie et à 78 ans, je suis encore avec une énergie qui m'étonne moi-même. Donc j'ai une force juste incroyable et je suis reconnaissante vraiment. Cependant, les épreuves de physique, très violentes étant toute petite, m'ont conduit toute ma vie à défendre les autres, à me mettre en bouclier, et c'est donc resté, c'est quelque chose qui est donc resté jusqu'à ce jour. Je veux bien que tu coupes Oui, complètement. parce que c'est trop risqué. Oui, moi, je mets sur mode avion, hein. Voilà, c'est ça, je fais ça. Et, et toutes les personnes que j'ai aimées, y compris les hommes. Enfin, j'en ai pas aimé beaucoup, parce que j'ai été très vulnérable après la première naissance de mon fils. Donc, c'était quelque chose que j'ai mis entre parenthèses parce que ça peut avoir des conséquences incroyables. Et j'avais déjà toute petite conscience que la vie n'était pas seulement notre vie physique, mais que chaque action avait une répercussion considérable. Donc, j'ai donc toujours eu des amours où j'ai été très, très en retrait. Et même ça n'a pas fonctionné. Il a fallu que tout à chaque fois, se termine par des épreuves, soit du judiciaire, soit la ruine financière totale, soit, et beaucoup, beaucoup d'injustices. Mais des combats juridiques qui m'amènent à des procédures de 10 ans, y compris contre des magistrats qui ont escroqué mon fils et qui m'ont fait beaucoup de persécutions et de harcèlement. J'obtiens gain de cause, mais au bout de 10 ans, je suis essoufflée. Et là, on peut dire qu'à 78 ans, je peux considérer que je suis en fin de vie, enfin je pense. Eh bien, j'ai encore un combat avec les deux enfants où j'ai mis toute mon énergie, mon intelligence, mon argent, mon travail, tout ce que j'ai impliqué pour eux, parce ils sont l'avenir. Mais même ça capote de la pire espèce et d'une manière totalement inattendue. En 48 heures, ma vie encore a basculé avec mon dernier fils, avec lequel j'avais une très très grande complicité, une grande fusion. Enfin, j'ai organisé son mariage avec cette jeune femme japonaise. J'étais là quand il a eu un bébé et j'ai pris en charge le bébé parce que cette jeune femme n'était pas capable de le faire, ni de l'allaiter, ni de le changer. C'était pour elle inimaginable. La naissance de mon petit-fils, il n'y avait pas de vêtements, pas de berceau, pas de baignoire, rien n'était prêt. Il arrive comme ça et Et c'est toi qui fais en sorte qu'il se marie avec elle? oh non, je veux pas interférer dans ce genre de truc. Ah, C'était ses choix. Et je lui ai dit, ce que tu fais à partir de maintenant, tu es face à ton destin. Je peux t'emmener à la réflexion, mais jamais, jamais je me serais opposée ou je peux dire quelque chose, dire écoute, c'est compliqué. Mais quand il l'a épousée, on venait de découvrir qu'elle avait un cancer et que son visa arrivait à expiration. Elle avait été 10 ans sur le territoire belge. Je suis parisienne, je ne suis pas belge, hein, et qu'elle allait être expulsée. Et Jean m'avait dit, mais ça va être horrible, elle va rentrer chez elle gravement malade, sans avoir performé en Europe. Elle est restée à vivre comme une clocharde. Je lui dis, et ben, il me dit, j'ai envie de l'épouser. Et comme ça, les choses rentrent dans l'ordre. Je lui dis, tu engages ton destin, il faut bien réfléchir, Jean-Charles, parce bon. que, Alors ça, c'est voilà, lui, hein. voilà, On va passer sur cette partie-là, ça le concerne. Moi, ce qui ouais. m'intéresse, c'est toi.
Toi qui, toute petite, avec tes frères et sœurs, te retrouves sans parents, mort visiblement Très jeune. à cause d'addiction. Oui, oui, Donc dans la pauvreté absolue, hein, absolument. le Oui. manque de nourriture, le manque d'amour. Ensuite, tu vivais où à ce moment-là d'ailleurs? Tu me marques le quart monde, mais c'est où? Baraquement américain après la guerre, les camps américains. Mais en France, tu veux dire? Au Havre, oui, bien sûr. Toute la région Normandie avait été bombardée. La reconstruction, et particulièrement la côte où ils ont débarqué, où les Américains ont débarqué, c'était les Anglais qui avaient tout bombardé, donc il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Et donc la génération de mes parents, pour se reconstruire, bah, c'est plusieurs générations de toute façon. Donc j'ai vécu dans un camp assez douloureusement, hein. D'accord. Ensuite, bon, bah, tu apprends à lire à l'adolescence, ce qui t'ouvre des portes, hein, vers des études assez brillantes, hein, puisque tu Tout à passes des fait. concours et tu fais une première année en psychopédagogie. Oui, Mais la deuxième année, tu tombes enceinte et oui, le père te quitte à quelques mois de grossesse, ce qui fait que tu dois abandonner tes études. voilà, Et elle commence donc ce parcours de nouveau difficile où tu dois subvenir à tes besoins, celui de ton enfant. Je sais pas comment tu as fait d'ailleurs, hein. Tu as dû travailler, bien j'imagine. sûr, j'ai travaillé, donc comme je travaillais, faire la psychopédagogie et travailler, j'ai travaillé donc auprès d'enfants. Ça a été tout de suite, le décor a été posé tout de suite. Et j'ai travaillé à ce moment-là, pendant ma grossesse, une institution d'enfants en difficulté. Et au bout de la deuxième, enfin après la naissance de Thomas, on m'a fait comprendre que je n'y avais pas ma place avec un enfant n'étant pas marié, que sur le plan moral, je ne me montrais pas l'exemple et que donc le portail était grand ouvert. Bon, encore une claque de la vie. Oui. Et puis finalement, quelques temps après, je sais pas, quelques mois après, Je rencontre quelqu'un, tu rencontres quelqu'un, un un homme, médecin, un oui, médecin, un chirurgien ophtalmologiste, un spécialiste en oui, plus. oui, oui, Et tout aurait pu sembler s'arranger, incroyable, oui, mais finalement, tu tombes enceinte de ton second enfant et lui développe une anxiété dont il s'auto-médicamente et il tombe dans la paranoïa. Et la absolument, démence, la violence psychologique, tu divorces. Mais ça n'a pas empêché les persécutions et les harcèlements jusqu'à son décès en 91. c'est ça, Ensuite, tu rentres dans ces procédures judiciaires dont tu parlais pour l'héritage de ton fils, parce que ce monsieur avait des biens, visiblement, lui et oui, sa famille. c'est ça. Et ton fils avait 6 ans à l'époque, et ça prend 10 ans, voilà, pour arriver à gagner ce procès tant bien que mal. Et puis ensuite, c'est bah, l'éducation des enfants qui continue, hein. Donc, avec ton aîné qui réussit brillamment ses études, Tout mais à fait. s'expatrie et dont les liens se distendent. Et le second, dont tu parlais à l'instant, avec qui tu as une relation très fusionnelle. Et tu lui ouvres un commerce en Belgique. Enfin bon, vraiment, tu l'accompagnes dans tous ses développements. Et puis finalement, il part au Japon. Et là, après le Covid, après des déboires financiers suite à cette période, il a l'air de vouloir couper les ponts avec toi à travers une lettre que tu m'as envoyée. Voilà, c'est ça. Et il a envoyé d'autres courriels du même genre au notaire, chez qui, parce que j'ai vendu, enfin, j'ai une proposition. Quand j'ai acheté ce grenier que j'ai aménagé d'une manière très design, enfin, je te montrerai, c'est assez chouette. Oui, très chouette, C'est effectivement. très Le peu beau. que j'en vois, oui. Ouais, c'est très, très beau. J'ai tout mis, j'adore faire ça. Je pourrais tout faire dans ma vie si j'étais pas entravée. J'ai mis tout ça, j'ai payé ce grenier 230 000, je le vends 355, étant entendu que la plus-value est pour lui et que je recommençais l'opération de manière à faire remonter ce capital qui, Qui a descendu, est qui à est lui, descendu. Ouais. etc. Mais sauf qu'il est au Japon, il a emmené beaucoup d'argent pour remonter une boîte là-bas.
À mon avis, il s'est fait plumer par toute la famille japonaise qui a la main mise parce qu'ils ont des actions dans la société. Et Ah oui. voilà. Et donc, il a pu tout à fait assez pour être libre. Et il a pu tout à fait assez parce qu'il a pas réalisé dans sa projection financière que les 2 mois d'été au Japon sont intenables par la chaleur et le taux d'humidité et que des pâtisseries, la crème et tout ça, c'est impossible. C'est impossible. Et comme il vient de lancer cette affaire, 2 mois de fermeture, il ne peut pas tenir. Donc, il a dû demander un prêt à la famille qui a dû lui dire, mais enfin, tu es arrivé avec beaucoup d'argent, il te manque de l'argent, là, c'est où? Et comme c'est quelqu'un qui est assez fragile quand même, qui est influençable et qui se met du... Vous voyez, il n'est pas affirmé, il n'est pas affirmé. C'est pour ça que je suis restée un petit peu en tutrice, un petit peu derrière lui, en me disant, s'il tombe, je suis là, tant que je serai en vie, et c'est ce qui me maintient, je serai là. Et puis, il y a un petit garçon, ils ont eu un petit garçon par les choses qui se font maintenant. On, Oui, peu les, importe. voilà. Et donc, ce petit garçon Akira est là, et donc, il faut tenir le coup, parce que lui, Jean-Charles, à 41 ans, en toute honnêteté, il n'a jamais, jamais gagné d'argent. Jamais, jamais. Bon. Et la Encore fille une fois, ça serait... c'est lui. Ça c'est Voilà. lui. Je comprends effectivement ton souci par rapport à tout ça. Qu'est-ce que tu attends de ce travail? Est-ce que Bah, tu veux continuer à devoir le soutenir non, et t'en occuper? non, Est-ce que tu veux non. t'occuper de toi? Qu'est-ce que tu veux? Bah, déjà, c'est d'essayer de comprendre pourquoi de ma naissance, parce que j'ai des Oui, frères ça, et ça, sœurs. ça, on va le voir. Et pourquoi cet enfant qui a vraiment été désiré, cette relation devient dégueulasse comme ça, et celle de Thomas, pareil, et pourquoi alors, je me suis destinée vraiment à donner beaucoup, beaucoup de choses à tous, et je suis privée de l'essentiel qui me motive, mes petits-enfants et mes enfants. Enfin, c'est incroyable, ça, et dans une parfaite injustice, avec des propos transformés, pas mensongers, mais transformés d'une manière malsaine. C'est juste pas possible. Et en fin d'existence, peut-être j'ai 2 ans, peut-être j'ai 1 an, peut-être j'ai 10 ans, j'en sais rien pour vivre encore, mais j'espérais vraiment avoir mes enfants un peu autour de moi. Je suis dans un pays où je suis venue pour lui, pour le sortir, parce qu'il s'était encore mis dans des histoires avec des Ukrainiennes et tout ça. Il était parti sur des trucs incroyables. Ah oui, en Ouais, Belgique. voilà, donc là, je me suis dit, je lui montre ce truc-là, je veille au grain, j'attends qu'il mûrisse. Les expériences qu'il fera À seront toutes, 40 ans, il est censé être mûr, hein. mais il ne l'est pas. Et la preuve, quoi. Et on en est là. Donc, ce que j'attends, c'est déjà de comprendre un peu ce qui s'est passé dans le passé et dans la lignée de mes parents et de mes arrière-grands-parents, pourquoi je suis dans cette incarnation et pourquoi j'ai ces blessures jusqu'à la fin de ma vie. Donc ensuite, bien sûr que je vais laisser Jean-Charles aller jusqu'au bout de son destin et que je vais plus rattraper les choses. Et bien sûr, il va tout perdre. Il va tout perdre. Ce qui lui reste en tous les cas. C'est son expérience, hein. Voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'en prends plein la figure, ce que j'ai empêché jusqu'à aujourd'hui. Oui, que Voilà. ce soit le cas. Voilà. Donc, j'ai donc, eh ben, voilà, je laisse Jean-Charles Bon, aller. tu es très lucide, hein, effectivement, avec le parcours que tu as eu, tu n'avais pas Oui, trop le oui, oui, choix. oui. Hmm. Je sais pas, je laisse l'expérience terrible qu'il va faire, mais ce qui me fait peur et ce qui me fait mal de toutes mes cellules, c'est que quand tu vois que mes parents sont décédés aux alentours de 40 ans, on va dire ça, dans des souffrances, parce que lorsqu'ils étaient sans alcool, ils étaient des gens vraiment chouettes, vraiment, mais sous alcool, c'était des monstres, l'un comme l'autre. Vraiment. Et Michel, sous emprise de médicaments, c'était devenu une autre personne, complètement, complètement. Et je me dis, ils sont tous Michel, décédés, le papa de le Jean-Charles, papa. ils sont tous décédés entre 40 et 50, 30, 49 ans. Jean-Charles a 41 ans. Voilà. Donc je me dis, non, c'est pas juste, quoi. Je voulais les aimer jusqu'au bout de ma vie, quoi. Oui, Voilà. je comprends. Oui, oui, cette phrase, elle est dure, hein. Ouais.
Ouf, ça va être dur pour moi aussi, là, du coup. Ouais. Alors j'ai préparé du sopalin, je pense que je vais beaucoup Oui, bah, pleurer. t'es très, très, très costaud, hein, Ouais, ouais, ouais. Elisa, hein. C'est, pff, Et puis cette famille, ce frère qui est décédé, Pierre, vers 39 ans, qui a des enfants, ça se passe très mal. Un devient un assassin oui. qui Oui, tue oui, il y a trois une personnes. histoire familiale absolument Horrible, dingue. Oui. horrible. Et moi, j'ai essayé d'aider cet enfant quand il était petit parce que je savais qu'il était le souffre-douleur, mais j'ai été stoppée, la mère a stoppé. Et ils ont continué de le martyriser et il en est devenu fou. Hmm. Tu sais, il y a des, avant qu'on commence, hein, il faut savoir que toutes ces expériences sont des choix, aussi terribles que ça puisse paraître. Hein, ça reste un choix d'expérience. Au niveau des consciences, le bien, le mal n'existe pas. C'est Tout à fait. juste une expérience. Ouais, ouais, Voilà. Après, il faut effectivement, nous, individuellement, sortir de ce jeu pour ne pas en subir les conséquences ou ne pas trop souffrir. Et je pense que ouais. c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, bah, il était temps, j'ai envie de dire, Isa, hein. Ouais, ben, c'est-à-dire, moi, je me suis oubliée dans tout ça. Ben oui, C'était eux d'abord, et mais surtout, c'était le combat surtout. voilà, voilà, La vie voilà. t'a amené dans un combat dès le départ. Ouais, ouais, Et le combat ne s'est jamais arrêté. ouais. Est-ce que tu veux le poursuivre? Est-ce que Non, maintenant tu veux non, dire ça y est? ça y est. Et je veux être. De toute façon, là, je vois pas comment je peux continuer un combat parce que tu vois, quand tu as 78 ans, même si je ne les fais pas, même si je m'efforce à être en bonne santé, je fais ce qu'il faut et je le demande là-haut aussi. euh, cette société, elle est très inhumaine. Par exemple, je n'ai plus de voiture parce que je mets chaque euro de côté pour eux. Je me suis dit, bah, c'est bien, je vais louer des voitures, mais pas du tout. On me dit, madame, à votre âge, on ne vous loue pas de voiture, c'est fini. Hmm. Donc, tu es, Ton obligé. image a disparu. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je la reclique. Voilà. Voilà. Donc, tu ne peux pas louer de voiture. Est-ce que Tu es tu obligé. saurais t'occuper de toi, Elisa, maintenant? Je n'ai pas le choix, je ne sais pas, parce que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ben On me oui, dit, vis pour toi, mais ça veut dire quoi? ben c'est ça. Je ne sais pas. Tu connais pas. Non, non. À aucun moment, je n'ai pensé à moi, aucun. Toute ma vie a été faite pour les autres. Alors, ça a été mon chemin aussi, je suis venue pour ça. Mais je suis en fin de vie, effectivement. Qu'est-ce que je vais faire de moi, quoi? Hmm. Et quand tu dis je demande là-haut, ça veut dire quoi? Tu as des croyances? Alors, mon mari était d'origine juive. J'ai commencé à étudier tout ça toute jeune. J'avais déjà des choses qui arrivaient, mais on ne pouvait pas en parler, sinon on se faisait massacrer, hein. Et évidemment, quand j'ai commencé à lire, je suis tombée comme par hasard, enfin comme par hasard, il y a pas sur des bouquins de Losam Rampa, qui était un moine tibétain qui raconte toute sa spiritualité, qui peut être mise en cause d'ailleurs sur ce qu'il raconte, mais en tous les cas, ça m'a ouvert la porte pour rencontrer, pour comprendre qu'il n'y a pas que l'état physique, il y a effectivement, puisque j'avais de temps en temps des choses qui arrivaient comme ça, mais comme une image 3D. euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'arrivait comme une image 3D? Bah, par exemple, j'avais vu mon futur mari sur un lit d'hôpital, tu vois? Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est possible? C'est pas possible, ça peut pas, ça n'existe pas. On m'a dit que ça n'existe pas, je suis folle, quoi. Qu'est-ce qui Bon, n'existait pas? Tu voyais des images depuis l'enfance? ouais, ouais, ouais. Je voyais aussi quand les gens allaient partir, parce que je voyais le fil d'argent, enfin, je sais pas, ça s'appelle comme ça, non, comme ça, tu vois. C'est ultra, ultra brillant. Et quand les gens allaient partir, ça devenait un peu bleu, presque, tu vois, il n'y avait plus la couleur brillante comme une guirlande dedans. Et quand j'en avais parlé, j'ai dit, ah bah tiens, Monsieur Rose, il va mourir. Évidemment, je me faisais massacrer. Et donc, tout ça ça a été étouffé. Et puis, j'ai rencontré une première médium lors de la première rupture avec mon mari. J'avais 20 ans et Geneviève m'a ouvert, elle m'a convaincue, quoi. Et j'ai pas arrêté d'étudier tous ces phénomènes. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup. Tu es déjà entré en hypnose?
une fois, mais pas complètement parce que comme c'était la première fois, j'étais pas dans la confiance totale. Je luttais pour Tu pas voudrais m'abandonner tenter là aujourd'hui? complètement, complètement, Tu veux? complètement. Oui, oui, je veux, je veux, je veux. Allez, on y va. C'est parti. Merci. Euh, Non, et non, tu gardes tes écouteurs. je, je coupe le micro. Ben non, tu vas venir en hypnose avec Ah oui, oui, Dominique. oui. C'est bon pour toi? Oui, on va faire une Ok. co-télépathie. Ah, ok, parfait. Hmm. Alors, par Je- contre, tu vas baisser un peu ton écran, s'il te plaît, Elisa, que je vois plus du haut de ton corps. Comme ça? Ouais, très bien, parfait. Alors, tu prends une profonde inspiration par le nez et tu souffles profondément par la bouche. À nouveau, une profonde inspiration par le nez et une profonde expiration. Et tu chasses toutes les pensées parasites de ton esprit. Tu fais le vide et tu te concentres sur ma voix et uniquement ma voix qui t'accompagne dans un décompte de 5 à 1. Chaque chiffre est un palier et à chaque palier, ton corps se détend de plus en plus profondément, en toute sécurité. Si tu visualises avant le 1, tu peux m'interrompre. 5, 4, 3, 2, 1. À présent, Elisa, je compte de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu vas entrer dans un rêve ou un souvenir. Ta conscience sait parfaitement où aller. 1, 2. Ah, où es-tu, Elisa? Sur la plage. Il fait nuit, il fait jour. C'est le soleil tombe. Il Coucher de fait jour. soleil. Coucher de soleil, très bien. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait Oui, froid? Chaud? chaud. Pas trop, bien, c'est bien. C'est bien. C'est la bonne température. Ok, tu es donc sur le sable ou dans l'eau? J'ai les pieds dans l'eau, je marche en écoutant le ressac des vagues. Très bien. Et comment es-tu habillée? À quoi est-ce que tu ressembles? Regarde-toi. J'ai un paréo et j'ai l'impression que j'ai 25, 30 ans. Très bien, parfait. Et autour de toi, est-ce que tu aperçois autre chose que cette plage? Il y a des gens qui pique-niquent sur le sable. Mhm. Des gens qui ont des enfants, c'est calme, c'est calme. Très bien. Es-tu seule dans cette marche ou accompagnée? Je suis seule, j'ai l'impression que mon mari est resté sur la plage. Très bien. Et où vas-tu? Jusqu'où vas-tu? Va jusqu'au bout. Je peux pas parce que si
je sais pas si j'ai mes enfants ou pas. Je fais juste un petit tour comme ça Mhm. pour être moi. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as fini ton petit tour? Je retourne sur la serviette, sur le sable où il y a Michel. Très bien. Et ensuite, va un moment important. Oh, c'est pas possible. Quoi? Dis-moi, n'analyse pas. Dis-moi ce que tu vois. C'est moi qui analyse. Je suis dans la salle d'accouchement, j'accouche de Jean-Charles. Michel est là. Très bien. Et pourquoi est-ce que c'est un moment important? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop. Je suis très mal. C'est un accouchement très difficile. Le bébé est très gros. Oui, on parle du premier ou du deuxième? Le deuxième. Du deuxième. D'accord. Et je perds un peu connaissance à un moment. Et on sort Jean-Charles avec les forceps. Il n'était pas question de péridurale. Et il était trop tard pour faire une césarienne. C'est C'est, très douloureux. c'est toi qui voulais pas de péridurale? Si, si, moi je voulais bien, mais ils l'ont pas fait. C'était une clinique qui était contre, ça venait de sortir, ils étaient contre. Il fallait que les femmes soient au naturel, toutes ces histoires-là. D'accord. Va un autre moment important. Maintenant. Le diplôme de Thomas, Mhm. la cérémonie sur le campus d'HEC, c'est c'est magnifique. Oui. Oui, tu m'en as parlé, que c'était un des plus beaux moments de ta vie. C'est superbe. Il est heureux. Très bien. Ok, profite de ce moment. Observe-en tous les détails. Observe-toi, observe en ce moment. C'est bon pour toi? C'est bon. Et va à un autre moment important. Où Le es-tu? décès de Michel, puis les combats. Hmm, d'accord. Et l'autre moment important. La- le départ de Paris pour venir à Bruxelles. Le fait que c'est presque une fuite. Et le moment heureux, c'est la mise en place de cette petite boutique et de ce labo avec Jean-Charles, une grande complicité. Hmm, Le lancement, le marketing, le relationnel, tout ce que j'ai pu lui apporter pour qu'il se sente bien et valorisé. très bien. Dans cette scène, je voudrais que tu focalises sur ton fils, que tu l'observes. Comment est-ce qu'il vit tous ces moments? Il est heureux et il a l'air de ne pas y croire véritablement. Et finalement, il joue le rôle, il l'endosse et il devient ce qu'il est devenu, une petite vedette, quelqu'un dans la création. Il a une très forte connexion aussi avec l'invisible, Jean-Charles. Et il fait des créations, non pas standards, mais des créations de pâtisserie sur les émotions. Il a la connaissance de tout ce qui est dans la nature, tout ce qui peut faire du goût, et il sait sublimer, même un navet, il peut le sublimer en pâtisserie. D'accord. Ok. Bon, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi cette relation se distend entre toi et lui? Parce qu'il a épousé quelqu'un qui n'est pas ce qu'elle a Alors, je veux pas fait que tu croire. analyses, je veux que tu observes. Il est dans le rejet, il est acculé et il est dans le rejet. Et il dit, et les choses sont pas claires, sont pas claires.
D'accord. Bon, c'est un passage, on est d'accord. C'est une Plus ou moins. transition. Oui. C'est peut-être peut-être que c'est un Oedipe tardif, où enfin il se libère, mais d'une manière presque, je dirais, criminelle, Hmm, presque meurtrière. ça l'est toujours un petit peu. Là, c'est beaucoup quand même. Oui, pour toi, bien sûr. Ouais, C'est à la hauteur de ce que tu y as mis, en fait, le ouais. sentiment que tu en ressens. Ok. On va aller dans ton enfance. On va aller observer ces parents dont tu m'as parlé. Positionne-toi dans ton enfance maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour tes parents? Pourquoi sont-ils des êtres que tu as décrits merveilleux et puis tout d'un coup, Ils lorsqu'ils sont boivent, ils se transforment? monstres. Ils sont dépassés. Ils sont dépassés Dépassés par quoi? Par leur addiction ou par autre chose? par leur situation économique et leur addiction ils sont dépassés. D'accord. Ma mère, en plus de son addiction, est atteinte de tuberculose et elle fume comme un pompier. Et Ok. donc, elle a pas envie de vivre. Ah, tu le vois qu'elle n'a pas envie de vivre. Non, elle n'a pas D'accord. envie de vivre. Elle s'est mariée avec mon père, Georges. Elle m'attendait. Lui, il est content d'avoir une petite fille. Mhm. Et quand il avait les moments de lucidité sans alcool, il avait une très, très belle relation avec moi. Tu avais quel âge quand ils sont décédés? J'avais 19 ans. D'accord, donc tu as eu le temps effectivement de les connaître. Oui et non, parce qu'entre-temps, je suis partie faire des... C'est dans le sport que j'ai trouvé de quoi m'exprimer. Je fais beaucoup de natation, beaucoup de voile, et c'est comme ça que je suis arrivée à me dépasser. Donc je partais beaucoup en stage, des choses Le Havre était une ville communiste, alors ils offraient des choses pas très chères. Bon, voilà. D'accord. J'aimerais que tu observes tes grands-parents dont tu m'as parlé, ce transgénérationnel. Va dans ton transgénérationnel. Qu'est-ce qui est inscrit pour toi, ta famille? Fais une lecture. Mes deux grands-mères sont deux femmes extraordinaires. J'ai pas connu mes grands-pères biologiques. Le grand-père maternel s'est suicidé, s'est pendu. Et mes grands-mères sont restées à élever leurs enfants. Ma grand-mère maternelle a eu trois filles et deux garçons qu'elle a élevés. Après, c'est évident, mon grand-père avait été gazé Non, pendant... là, je veux que tu observes la lecture du transgénérationnel qui concerne ta famille. Les femmes sont seules. Elles sont seules avec leurs enfants. D'accord. Mais c'était pas le cas de tes parents. Non, puisque mon papa est décédé avant, ma mère est décédée un an après. Alors, ça veut dire quoi? Le transgénérationnel de les femmes sont seules n'était pas inscrit dans ta mère? Si, si, puisque c'est mon père qui est parti avant. Oui, mais un an. Oh non, oui, mais elle était dans un tel état que c'était pas possible. D'accord. Elle pouvait pas résister. Voilà. Donc c'est D'accord. vrai que c'est les femmes sont seules avec les enfants. Regarde jusqu'à toi. Est-ce que c'est inscrit en toi, ce transgénérationnel? Oui, Ok. Donc tu y réponds favorablement. oui. Très bien. Bon, on a fait un tour d'horizon. J'aimerais que tu viennes t'observer là où se trouve ton corps physique. Où te places-tu pour observer ton corps physique? Au-dessus, Au-dessus. Touche ton corps, vérifie que c'est bien toi. Non, non, avec les mains de ta conscience. C'est ta oui, conscience qui touche. oui, c'est moi. Ok, observe-toi. Et si quelque chose attire ton attention d'un point de vue ésotérique, tu me le dis.
Non, j'ai l'impression que je suis dans le noir. Ah, pourquoi? Je sais Pourquoi? pas. Bah, se cherche, tu vas observer pourquoi. Suis cette information. Pourquoi es-tu ton corps physique est dans le noir? C'est comme si on me disait que j'ai pas le droit d'être dans la lumière. C'est dangereux. D'être dans la lumière, c'est dangereux? C'est ça Ouais, qui est traduit dans ce noir? ouais. Mais est-ce que tu entends vraiment une voix ou c'est juste une information qui t'arrive? C'est une information qui m'arrive. D'accord. Ok. Et pourquoi c'est dangereux d'être dans la lumière? Je- Cherche, continue de fouiller. Il y a plusieurs niveaux dans l'information. Dans J'ai ce noir, l'impression que j'ai de l'énergie, une énergie qui peut nuire et qu'il faut me bloquer. qui peut, alors cherche nuire en quoi, pour qui, pourquoi. Continue de plonger de plus en plus profondément dans l'information. Je sais pas s'il n'y a pas eu des travaux occultes sur ma lignée ou de magie, des choses comme ça, j'ai l'impression. Bah cherche, va observer, suis ton intuition. C'est comme si nos générations, comme si je suis bridée. Je suis bridée. D'accord. Ok. On ira voir ça tout à l'heure. Continue d'observer ton corps physique. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention d'un point de vue ésotérique? J'ai l'impression que j'ai des blessures, qu'elles sont apparentes À quel endroit? sur les jambes. Touche. Touche ces blessures. Qu'est-ce que ça dit? Prends l'information. J'arrive pas à fermer les chairs qui sont ouvertes. Pourquoi? C'est ouvert depuis trop longtemps. Mhm. C'est qu'est-ce qui a provoqué cette ouverture? Va à l'origine. Des lames. Va jusqu'au bout de l'information. Je, je sais pas si je suis petite et je reçois des coups. Mhm. Tu es Elisa ou quelqu'un d'autre? J'ai l'impression que c'est pas moi maintenant. Ouais. Ok. Une petite fille. Quel âge? 6 ans. 6 ans. Dans quel pays et en quelle année? Prends de la perspective et observe. Peut-être c'est en Angleterre, j'ai l'impression. Oui, en quelle année? Cherche un calendrier. 1744. D'accord. Et on te frappe. Qui te Ouais, frappe? Regarde, qui te frappe. un homme. Qui est-il pour toi? Je sais pas. Touche-le, prends l'information. Qui est-il? Je, je crois que j'étais un enfant abandonné qui m'a recueilli et que quelque Mhm. chose comme ça, ou qui m'a acheté quelque chose comme ça. D'accord. Et donc il te frappe jusqu'à quel point? Jusqu'à ce que j'obéisse. Ok. C'est l'origine de tes blessures dans les jambes? Pourquoi? Quel est le lien? Je ne dois pas avancer. Qui dit ça? Je sais pas, je dois pas avancer. Peut-être j'ai voulu m'enfuir. Ah, il t'a blessé aux jambes? Ouais, Qu'est-ce qu'il a fait à tes jambes? j'ai reçu un coup de lame. D'accord. Ok.
Tu vas couper le lien avec cette incarnation. Coupe le lien maintenant. C'est fait? C'est Et fait. reviens dans le présent. 2026. Regarde tes jambes. Referme les plaies. Guéris-toi, soigne-toi. C'est terminé. C'est bon? C'est bon. Ok. Continue de t'observer. Est-ce qu'il y a autre chose? D'accord. Tu vas faire jour pour ton corps physique. C'est toi qui décides. Le noir aussi, c'est terminé. Ta lumière brille à nouveau. Parce que tu le décides. Oui, C'est bon? c'est bon. Ok. Dominique, tu l'observes? Oui, oui, Son corps physique? oui. Il y a autre chose qui attire ton attention? Ah oui, j'ai des douleurs atroces au milieu du dos, sur la colonne vertébrale. Tu l'as touché, t'as vérifié que c'était bien elle? Ouais, c'est bien elle. Ok, qu'est-ce qu'il y a au niveau du dos? Au niveau du dos, il y a un, un mécanisme pour bloquer toutes les capacités et une grande partie de l'énergie. Hmm, ok. Euh, Elisa, tu vois ce mécanisme dans le dos Oui, ouais, je vois. de ton Ça m'a. corps physique? Ouais, Retire-le. je retire. C'est fait. Ouais, Ok, prends le concepteur. Tu as l'appareil dans les mains. Il y a son concepteur inscrit dedans. j'écrase tout ça. J'écrase. Oui, oui, on est d'accord. Mais même écrasé, il y a le nom du concepteur. Je sais. Lis-le. En touchant, ça, tu peux le lire, le décoder. Constant. Constant. Ok. Donc ça, c'est pour bloquer tes capacités. Ouais, Quelle capacité a ton corps physique? je sais pas. Ben regarde, observe, prends l'information. Peut-être parce que j'ai une mobilité rapide de l'énergie hors du commun. Je sais pas pourquoi. Ben, il n'y a pas besoin de savoir pourquoi, tu l'as et c'est tout. Voilà, c'est ce qu'on a empêché, ce qu'on voulait pas. Je vais comme une porte d'un coffre-fort dans le dos qui sortira pas. Énergie hors du commun. Oui, C'est bien ça. Ok, bah, tu l'as récupéré, t'es plus entravé. non, Il y a autre chose, Dominique? non, Non. c'est pas autre chose. Ok. Qui est le concepteur? Ah, un humanoïde, D'accord. Il s'appelle comment? Constanzo. Constanzo. Mm. D'accord. Élargissez tous les deux votre perception au lieu de vie d'Elisa. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire votre attention? Non, de mon côté, je fais le tour et je n'ai rien de spécial. Elisa non plus? non. Parfait. Ok. Bon. Dominique, toi, tu vas te connecter complètement à la partie subliminale d'Elisa. Elisa, Ouais. Oui, il est temps d'appeler ceux qui sont connectés à toi directement.
et qui sont responsables de ces systèmes d'implantation et de blessures. Tu les appelles, tu exiges qu'ils se présentent devant toi. On est d'accord, Elisa, on veut les voir. Oui, Tu n'as je, peur de rien de toute façon. non, je suis prête. Parfait. Je veux qu'il soit là maintenant, qu'il s'explique, qu'il soit visible Voilà, complètement devant toi. devant moi, maintenant. Et tu me dis qui se présente. Dominique, tu touches Elisa à la partie subliminale et tu me dis si c'est bien elle. Oui, c'est bien elle. Quel est son ADN? 100% humain. Ok, Elisa, est-ce que tu vois Dominique? Oui, Touche-le, vérifie que c'est bien lui. oui, c'est lui. Mhm. Il est lumineux. Très bien. Comment tu vois Elisa, Dominique? Euh, Telle que je la connais, avec... oh, elle est à... Elle a une tenue avec des plumes sur la tête, avec un, un costume comme un poncho, avec un trou par la tête qu'elle a passé par-dessus ses épaules. Euh, D'un côté, elle a un tambour et de l'autre, elle a une maillotche. Elle se présente à moi comme un chaman. D'accord, ok. Et elle est quoi? Elle est en train de faire taper du tambour? Euh, oui, elle est Oh, en train de faire des... C'est pas des incantations, elle est en train de faire un rituel. hmm. Un rituel de quoi? Euh, alors, ce n'est pas quand je te dis ce n'est pas une incantation, c'est-à-dire elle n'appelle rien. Elle, euh, elle est en train de faire un rituel et elle est en train de frapper son tambour pour, euh, pour tenter de retrouver de l'énergie, pour tenter de retrouver de la force, pour tenter de retrouver de la puissance, parce que elle pense que ce rythme du tambour va pouvoir lui permettre de retrouver cette puissance qu'elle a perdue. D'accord, pourquoi elle l'a perdu? Euh, il y a longtemps qu'elle l'a perdue. Et Avant Elisa, tu veux dire? ouais, et elle arrive pas à la retrouver. D'accord, ok. C'est une mémoire. Mhm. Elisa, Oui, qui s'est présenté devant toi à part Dominique? ben, c'est surtout, je vois surtout des yeux D'accord. presque quelqu'un de simiesque, quelque chose comme ça. Bon, bah dévoile-le, touche-le, fixe sa fréquence. Oui, c'est un être un peu noir, simiesque, qui veut m'empêcher, qui veut m'empêcher. Oui, mais quel est son ADN? Fais une lecture de son ADN. Je pense qu'il est, c'est pas un singe, c'est pas, je sais pas, je sais pas. Si, si, ça peut, ça peut. C'est comme un singe, une D'accord. espèce de gorille, d'orang-outan, quelque chose comme ça. Hmm, très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a d'autres êtres ou il est le seul? Regarde. Dévoile tout ce qui est connecté à toi. Il y en a d'autres, il y en a Combien? d'autres. Oh, ils sont deux ou trois. Tu vas les toucher un par un. Pareil, tu me décris. Ça recule, Non, ça non, recule. c'est pas eux qui décident, c'est toi qui décides. Qu'ils s'approchent devant toi. Tu veux les voir, oui ou non? Oui, je veux les voir maintenant. Allez, devant toi, c'est toi qui décides. Tu es dans ton espace, ils ne peuvent pas résister à ta volonté. Ils sont chez toi. Ils sont soumis à ta volonté. Exerce-la. Voilà, oui. Pourquoi? Alors avant de pourquoi, dis-moi déjà qui ils sont. Touche-les et reconstruis leur forme d'origine.
Trois êtres, donc un singe humanoïde. Oui. L'autre, il a un peu des yeux comme dans Mowgli, d'un serpent, là, avec un petit Oui. truc dans l'œil. Mhm. La pupille L'autre, fendue. oui, oui, oui. Mais quelle est l'apparence générale? À quoi est-ce qu'il ressemble? Plutôt comme un serpent. Ok. Sur deux pattes ou vraiment le corps du serpent? Ouais, je vois pas bien. Il est habillé, il a une cape. Enfin, Enlève lui son accoutrement. On c'est, dévoile tout. il est sur ses anneaux. Il est sur ses anneaux. D'accord. Le troisième? Bon, je vois pas bien le troisième. Regarde pourquoi tu vois pas bien. On dirait qu'il peut changer de forme. Hmm. Bah touche-le et reconstruis sa forme d'origine. Bah, c'est un homme, Un humain? oui. Mais enfin, il a un groin, c'est pas un cochon pourtant, c'est mais un peu. D'accord. Dominique, qu'est-ce que c'est le troisième? Ouais, on a un singe, on a un serpent, enfin on a un reptile et on a un humanoïde. Humanoïde. Avec Ouais, un c'est le groin. troisième. Ouais, un groin parce qu'il se transforme, mais Hmm. il n'a pas de groin. Oui, bah, on va en D'accord? faire. Elisa va faire en sorte qu'il en ait vraiment un. Tout à fait. Voilà, il a vraiment un groin là maintenant. Bon, alors le singe, moi c'est ça qui m'intéresse. Comment est-ce qu'il s'appelle? Je sais pas. Bah, pose-lui la question télépathiquement. Quel est ton nom? Il veut pas me dire. Mais c'est pas lui qui décide. Donne-moi ton nom. Tu le soumets? Donne-moi ton nom. Je sais pas, il y a des lettres un peu comme en cyrillique, je sais pas trop les dire. Traduis-les dans une langue compréhensible pour toi et moi. Tu peux le faire. Tout a une traduction. C'est pas Xerius, c'est pas X, Zeg, je sais pas. X, Z. Oh, il y a I, U, il y a des S. Sirius? Non, quelque chose comme ça. D'accord. Dominique, c'est quoi son nom? Ouais, c'est Ziuses. Z-I-U-2-S-E-S. Et il y a un X devant. Oui, D'accord. Ziuses. Ok. Qui est le chef des trois? c'est lui. Oui, Dominique. Oui. Ah oui, ah oui. Bon, Ah oui, il est costaud. il est costaud. Donc un gorille, c'est ça? Ouais. Plutôt gorille. D'accord. Dominique, tu me laisses lui parler directement? Crée Oui. une connexion télépathique. Elisa, tu suis bien tout ce qui se dit et tu vérifies les informations. Tu peux Oui, lire à travers sa tête. Xiu. Bon, à peu près, quoi. Ouais, c'est vraiment à peu près. Bon, excuse-nous, hein, c'est pas notre langue, hein. On fait ce qu'on peut, hein. Ah oui. Et Alors, vous pouvez vraiment très peu. Mais bon. Tu es euh, là pourquoi? pas si peu que ça, finalement, puisque tu es alimenté grâce à Elisa. C'est pas si peu que ça. Hein, c'est une énergie infinie extrêmement puissante qui te permet de vivre. Oui, je dois le reconnaître. Bon, remettons les choses à leur place. Mm. Et toi alors, pourquoi un être comme toi vient interférer? L'occasion s'est présentée. J'en ai Mhm. profité. Tu n'as aucune fierté.
Pourquoi? Bah, tu es obligé de dépendre des autres pour survivre. Et alors? Donc tu n'as aucune fierté. Hmm. Parce que vous, les humains, vous dépendez pas de quelqu'un pour Bah, vivre. je parle pas je parle pas des humains, je parle des consciences. Nous alimentons nos corps avec notre énergie. Oui. Toi avec celle des autres. Et moi, je m'alimente avec celle des autres. Et alors? Donc tu n'as aucune fierté, c'est bien ce que je dis. Appelle ça comme tu veux. Hmm. Non, c'est parce que j'avais une meilleure image en fait de ta race. Ah, ben oui. Eh oui. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es un rejeton? Je suis XUSS. Mais D'accord? ça veut rien dire pour moi. Ben si, je suis moi. Hmm. Bon, d'accord. Alors, explique-moi qu'est-ce que tu fais avec Elisa. Ah, Elisa, on l'a contraint, on l'a soumet. Hmm. Ce qui a pas bien marché avec elle, c'est la peur. Euh, mais la contrainte, oui. Euh, la déception, hum, la défaite, euh, la solitude. Ah, la solitude, ça marche bien. Euh, la, la déception. Voilà. Il a fallu appuyer sur beaucoup de points, sur beaucoup d'émotions parce que la peur ne fonctionnait pas. Pourquoi la peur ne fonctionnait pas? Parce que ce sont ses capacités euh, qui font que la peur n'existe pas. Hmm. Ou du moins, elle est vue, elle est appréhendée, mais elle est très vite évacuée. Donc, il a fallu appuyer sur beaucoup de choses à la fois et très vite, très très vite pour essayer de déstabiliser le plus possible et le plus vite possible parce que c'est une conscience qui réagit très vite, très perspicace, très donc il faut essayer de taper sur plusieurs points à la fois pour déstabiliser le plus possible et le plus rapidement possible. Et malgré tout, toute cette énergie qu'elle a à se défaire de tout ce que vous faites, vous arrivez à suivre? Vous êtes obligé donc du coup de créer des obstacles en permanence. Ça doit être très coûteux Oui, énergétiquement. tout à fait. On se sert de son énergie. Donc elle a une énergie extrêmement puissante Mm. Tout à pour fait, arriver à faire tout ça. tout à fait. Une D'accord. énergie très puissante. Ah oui, oui, oui. Une énergie qui vient de la Terre. Elle sait capter les énergies terrestres et mm, très puissante. Ah oui, elle se connecte aux énergies environnantes. Tout à fait. C'est pour ça qu'elle te plaît, parce que toi aussi, dans ta race, vous êtes capable Ouais, de faire ça. c'est ça. Ah, C'est cette d'accord. connexion que j'ai trouvée. Elle s'est C'est connectée comme à ça que toi. ouais, Hmm, c'est comme ça que je l'ai repérée et elle s'est connectée à moi. ok. Alors, tu es connecté à son transgénérationnel aussi, à sa génétique? Ouais, Toute sa lignée? ouais. C'est une Paternelle, énergie maternelle? maternelle. Oui. Tu allais dire quoi? C'est c'est une lignée avec une énergie ultra puissante. Génétique, dans le corps physique. Ouais, qui est en capacité de se connecter à tout type d'énergie et de pouvoir les emmagasiner pour pouvoir les redistribuer. D'accord. Mais
faut une sacrée force, une sacrée puissance pour l'accepter. C'est une énergie de combat permanente. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut une sacrée force pour l'accepter? Euh, Parce que c'est puissant dans le corps. C'est puissant dans le corps physique. C'est, il faut arriver à la canaliser et à savoir l'utiliser pour pas que le corps explose. D'accord. Et pourquoi? C'est un combat de la canaliser, tu veux dire? Ouais, ça De la peut être un maîtriser? combat. Ouais, ça peut être un combat de la maîtriser, de la canaliser. Ou pas? Tout dépend si la personne l'accepte. Ah oui, mais si elle n'est pas acceptée, c'est très compliqué pour le corps Qu'est- physique. Qu'est-ce que ça a donné dans la lignée quand elle n'est pas acceptée? Ça peut donner de la folie, ça peut donner des troubles psychologiques, ça peut. D'accord. Notamment sur sa mère. Oui, tout à fait. C'est une des rares dans la lignée qui n'a pas supporté et qui n'a pas été en capacité de canaliser ses énergies et cette capacité. La grand-mère. Non, qui est arrivé. Elle est arrivée. Hmm. Et Elisa? Oui, Non, non, je parle avec le Elisa singe. aussi, Elle y est arrivée? bien sûr. D'accord. C'est pour ça que j'ai pu me connecter et pouvoir en profiter. Depuis combien... Tu t'es pas connecté qu'à Elisa. Non, Ça fait combien de vies que tu es avec elle? 354. Ah oui, quand même, hein. Hmm. Et ça fait combien de fois que tu refais Elisa? Tu lui fais refaire Elisa? 24. Avec quel schéma récurrent sur les 354? Le schéma de combat, c'est-à-dire je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Euh, Ça n'a été que ça. Euh, Toujours combattre, toujours aider, toujours le sacrifice, toujours se sacrifier, sacrifier pour les autres. Euh, Ne jamais penser à soi, toujours combattre pour les autres, rarement combattre pour soi. Ça, c'est bon. Et pourquoi elle y répond favorablement au sacrifice et au combat? Parce que, parce qu'elle a accepté. Ok. Le serpent, l'humanoïde, ils servent à quoi? Serpents humanoïdes, ce sont eux qui ont mis le concept sur le corps physique qui nous permettait de pouvoir la contrôler et de pouvoir bloquer cette énergie pour qu'on puisse la récupérer. D'accord. Quoi d'autre sur le corps physique? Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Tu l'enlèves, tu la déplaces? Non, rien d'autre. Ok. La génétique du corps physique t'appartient? Non, j'en profite. Je, je n'ai fait que bloquer l'énergie, mais je n'ai rien modifié sur la génétique. D'accord. Pas de prélèvement non plus? Non plus, La génétique éthérique? non plus. Non plus. D'accord. Bon, bah c'est fini. Je sais. Bon, c'est bien, tu as compris. Ouais. Ok. Tu alimentes qui avec cette énergie? Que toi? Que moi. T'as tout gardé pour toi. Ouais, j'alimente ma tribu aussi parfois. Ah oui? Ils sont pas capables de s'alimenter eux-mêmes? Ouais, parfois, sont de gros consommateurs. Ils sont combien dans ta tribu?
On est 17. C'est toi le chef? Oui, c'est moi le chef de la tribu. Ok. Le choix de cette vie, donc c'est toi qui l'as fait, Hmm. avec cette perte de parents, avec ces Oui, épreuves épreuves, les successives, séparations, les accouchements difficiles, les séparations de famille, oh, tous les combats, tout tout. ça, ça vient de toi. Ouais, Oui, vous êtes vraiment très très gourmand. c'est ça. Ah, ok. On va demander à Elisa qu'est-ce qu'elle veut faire, hein. Elisa, Oui, tu as vérifié les informations? Tout est oui, juste? oui, oui. Ok. Tu vois sa tribu? Oui, oui, oui. C'est pour ça que je voyais des gens dans le fond. Ouais. Ok. Que... Ils s'alimentent tous de toi. Il va falloir qu'ils payent, hein. C'est pas Comment? gratuit. Comment? C'est toi qui décides. Il faut qu'ils me restituent ce qu'ils m'ont pris et qu'ils disparaissent. Qui te restitue l'énergie? Oui. C'est à moi de décider. C'est pas à eux. Ça m'a été offert. C'est pas à eux. Il faut qu'ils me restituent. C'est du vol. Tu as entendu? Elle veut que lui restitues l'énergie. Toute l'énergie. Toutes. Des 354 vies. Avec les répliques pour chacune d'entre elles. D'accord. Et tu la mets devant elle. Voilà. Ok, Elisa, touche cette énergie. Vérifie si elle t'appartient. Ouais, c'est chaud. Dominique, déconnecte-toi. Oui, Vérifie cette énergie. Qu'est-ce que c'est? oui. Hmm. Euh, Il y a quand même pas tout. Hmm. Ce serait, il faut aussi l'atténuer parce que ce serait trop, trop puissant. Ça pourrait être une bombe atomique. Ben oui. Tu comprends? C'est un tel, c'est un tel concentré que, voilà, faut être prudent. Mais elle est à basse fréquence ou à haute fréquence? Non, elle est à haute fréquence. Tout Comment ça se est, fait? Comment ça se fait qu'il lui a tout est restitué là. l'énergie à haute fréquence? C'est, c'est, comment te dire, c'est cette énergie qui est très puissante, qui est capable de transmuter le négatif en positif, de transmuter la basse fréquence en haute fréquence. Et, euh, et il l'a rendu en basse fréquence, mais Elisa l'a transformé, quoi, déjà. Ok, Tu comprends? ok. Alors, Elisa, je peux te suggérer quelque chose, si tu Oui, veux. oui, Regarde si ce serait judicieux de l'envoyer dans ton transgénérationnel. Réparti. Non? oui, oui. Attends. Que Oui? que la lignée puisse retrouver à travers ça son équilibre, l'équilibre pour lequel ils sont venus. Attends, on va voir avec Dominique. Oui, mais faut qu'Elisa diminue l'intensité pour que ça soit en adéquation avec chaque membre, je vais dire, chaque conscience de, de la lignée, parce que c'est vraiment ultra puissant. Donc, il faut disperser sur la lignée, mais en disant que ça soit en adéquation Avec, avec chacun. Tu avec comprends? le futur pour que cette lignée soit dans C'est ça, tout à fait. l'harmonie énergétique
et non plus en carence, en défaillance. C'est ça. Il faut que ce soit l'équilibre pour Mm. tous, Oui, pour Là, c'est toutes les parfait. lignées. et Lisa, mais même les anciennes générations, le temps n'existe pas. Mm. C'est pour eux tous, du début de cette lignée, tous ceux qui se sont greffés sur cet arbre généalogique, qui ont été en déséquilibre, en souffrance, en incapacité, qu'elles retrouvent cette énergie magnifique, forte mais pas violente, qui leur permette un équilibre mental, biologique, spirituel. Voilà, et qui est le message à travers ça de Oui, comment gérer cette capacité hein, qui appartient à cette génétique. oui, oui. Parce qu'il faut pas non plus que de nouveau que ça les déstabilise par la puissance qu'ils vont ressentir dans le corps. Qu'il Non. y ait aussi cette capacité à savoir l'utiliser sereinement. Voilà. Que notre lignée, il y a des maladies génétiques, que toutes les maladies, non, soient pas accessibles à ma lignée. Tout à fait. Et celle qui va être maintenant d'Akira, qui est née, de Sarah, Sophie, Julien, Tout bon, à fait. et que quand ils auront des enfants, l'équilibre à tous les niveaux, Continue, bien sûr. qu'ils soient tous délivrés et en harmonie. Absolument, même tes frères et sœurs, etc. Oui, Peu importe l'espace-temps, absolument. peu importe la dimension. Dominique, tu vérifies tout? Oui. Tout est diffusé et tout a été diffusé en fonction en fonction de ce que chacune pouvait recevoir. Très bien. Et tout a été distribué. Tout, Ok. entièrement. Très bien. Chasse ces êtres définitivement, Elisa. Romps les contrats que tu as avec eux. Détruis tous les systèmes d'implantation. C'est fini. Vous n'aurez plus jamais accès à aucune personne de ma lignée, ni moi-même, jamais. Mais je remercie d'avoir reçu ce que vous m'avez pris. À partir de maintenant, on est quitte. C'était à toi, il n'y a même pas besoin de remercier. Ça n'aurait jamais dû disparaître. Oui. On est quitte, je veux plus jamais, jamais les rencontrer. Jamais. Très bien. Chasse-les dans le néant. Lui et ses 17 Vers, autres. vers, vers la source, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Non, ça appartient à chaque conscience. Alors dans le néant, qu'ils suivent leur chemin, mais pas avec Zakine, pas avec de la Brière, pas avec personne. C'est fini, c'est fini. Nos noms ne peuvent plus être associés à ces êtres-là. Jamais. Ok, c'est fait? Ils sont C'est partis? fait. Ils sont partis, ils me tournent le dos. Très bien, tu romps tous les contrats. Dominique, vérifie s'il reste aucun système d'implantation, si l'espace est débarrassé de tout. Oui. Ok, comment est-ce que tu vois Elisa? C'est toujours Elisa, un chaman. Bon, alors ce chaman. Elisa, tu es un chaman. Oui, et je le sentais, je le savais d'ailleurs. Hmm. Pourquoi tu es un chaman? Pose-toi la question et observe la réponse. Parce que j'ai une responsabilité Laquelle? d'unir le ciel et la terre. Ah, sur Terre, tu veux dire donc. Ok, pourquoi? Tu te poses la question, tu observes la réponse, tu n'analyses pas. Parce que j'avais la capacité, la force, et on m'a fait confiance dans l'au-delà. On m'a fait confiance pour unir et pour protéger. Hmm, ok. Observe les conséquences de ces rituels que tu fais en tant que chaman. Sur toi, déjà, s'il y en a, s'il y a des conséquences ou pas, je ne sais pas. Observe. Oh, j'ai empêché beaucoup de...
je dirais pas des maléfices, mais j'ai empêché beaucoup de gens d'être maltraités. Et Non, là, j'ai demandé sur toi. j'ai des, j'ai des douleurs. J'ai des douleurs dans mon squelette et je fais avec. Ah bah non, faut observer les conséquences. On n'analyse pas, on observe les conséquences. C'est des douleurs squelettiques, des douleurs osseuses. Qui sont en lien avec ce travail énergétique que tu fais directement. Oui, oui. D'accord? Regarde les conséquences sur le corps physique d'Elisa. Qu'est-ce que tu observes? Elisa, Oui, qu'est-ce que tu observes? des fissures Où ça? sur le bassin, Hmm. Ça donne quoi, ces fissures? Ça a quoi pour conséquence sur ton corps physique? arthrite, ostéoporose. Ok. Autre chose? Non. D'accord. Observe énergétiquement. Quelles sont les conséquences de ce travail sur toi, Elisa? De ce travail de chaman? C'était le prix à payer. C'est-à-dire, qui dit ça? Je sais pas. J'entends que c'était le prix à payer. Va à l'origine de ce le prix à payer. J'étais pas assez protégée, pas assez formée. Mais j'avais la capacité. Et je sais pas qui me dit ça. Bah, va à l'origine, suis. D'où ça vient cette notion que c'était le prix à payer? Je sais pas. Je sais pas le dire. Ok, Dominique, Oui. d'où ça vient cette notion de prix à payer? Euh, je suis en Amazonie Mhm. euh, et je suis chaman, mais je suis formé par un homme chaman et c'est lui qui m'apprend tout. C'est lui qui m'apprend à appeler les esprits et, et c'est lui qui me dit que toute ma vie sera un combat, que je porterai le combat des autres, que, que je me sacrifierai pour les autres et que moi, je suis juste la transmetteuse de messages, la transmetteuse d'énergie, la transmetteuse de bien-être, on va dire, pour les autres. Un outil. Tout à fait, Tu es un outil, Elisa. tout à fait. Un Oui, Et outil et qui, hmm, à un moment donné, à force d'être utilisé, va s'user et va casser. c'est ça. oui, oui. Hein? Et C'est ce que tu as envie d'être, Elisa? Non, non. Stop. c'est Stop. Ok. Stop. Bon, bah coupe le lien. C'est fini. Je veux pas être un outil. Je veux être libre. 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 Ok. Le lien est coupé. Oui, oui. Retire de ton corps cette notion de prix à payer. Où est-ce qu'elle se trouve dans ton corps? Sans toi. Dans mes pieds, dans mes os de bassin, je les retire. Oui. Je les retire. Retire cette énergie et fais-en une boule, ouvre un portail vers le néant et jette-la dans le néant. Et referme le portail. Ok.
Le lien est coupé, Dominique? Oui. Parfait. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui. Oui. Il y a il y a un lien qui n'a pas été coupé avec ça, c'est le lien d'interférer finalement dans la vie des Des uns et autres, des autres, oui. en menant le combat à leur place. Ce lien-là, il n'a pas été coupé. Ok, il est où ce lien, Elisa? Ressens-toi dans ton corps. sur le ventre. Ok. Oui, ta matrice. Il va falloir que tu décides si tu l'enlèves ou pas, Elisa, parce que chacun a une conscience. Cette conscience décide pour son corps physique. Je le coupe également. Je l'enlève. Je Oui, le retire. Il faut retire-le. que je reprenne ma vie. Ma vie, elle est à moi. Elle est Et à voilà, chacun la sienne. chacun la sienne. Je retire je coupe ce lien. Je Parce que coupe. non seulement tu te fais du mal, non seulement tu t'abîmes ton corps physique, tu l'emprisonnes dans une fonction, mais en plus tu interfères dans la vie des autres. C'est leur demande. C'est leur demande. Ils viennent vers moi, hein. Non, c'est parce qu'ils savent pas qu'ils sont le pouvoir, Ah oui. tout simplement. C'est une erreur d'appréciation. Il faut que tu leur rappelles s'ils Mm. l'ont oublié, Oui. tout comme je le fais moi, avec toi en cet instant. Oui. Ou bien les laisser suivre le cours de leur choix. Oui. C'est eux qui ont choisi. Leur conscience trouvera trouver elle-même la réponse Oui. dont le corps physique a besoin. Ok, c'est retiré. Ouvre Oui. un Oui. Oui. portail vers le néant et tu jettes à l'extérieur. Et tu refermes derrière. C'est bon, comment est-ce que tu te sens, Elisa? Légère. Très bien. Alors, on va amplifier tout ça pour stabiliser ce chamboulement énergétique. L'amour de soi. Cherche-le en toi. Mm. Il est là? Oui. À quel endroit? Au niveau du plexus. Très bien. Alors, ce plexus va rayonner, va vibrer et va envoyer dans chaque cellule de ton corps cet amour de soi, dans chaque organe, dans chaque membre. Et il emplit et il remplit absolument tout ton corps. Et tu vibres pleinement l'amour de soi. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Très bien. Comment tu te sens? Bien. Équilibré. Mhm. Équilibré. Vérifie tes trois corps, émotionnel, mental, sexuel. Est-ce qu'il y en a un qui prédomine ou est-ce que les trois sont équilibrés? Ils sont équilibrés. Parfait. Et maintenant, Elisa, il est temps d'aller à l'origine de la toute première fois où tu as perdu ta liberté. D'un être totalement libre et souverain, tu es passé à un être sous domination et interférence. Cette toute première fois, et tu observes de l'extérieur, comme un film. Où es-tu, Elisa? J'ai l'impression que je suis dans la savane. Oui, très bien. Cherche-toi dans cette scène. Je suis, on est une tribu. Je suis dans une tribu. Mhm. Ok. Tu es un homme, une femme, autre chose? Une femme. On est sur Terre? Je sais pas si c'est la terre. J'ai l'impression quand même. Je sais pas. Pas sûr. D'accord, prends de la perspective, regarde, observe. Est-ce que c'est la Terre, oui ou non?
suis pas sûre que ce soit la Terre. C'est oui ou C'est, non? on va dire oui. Ok. Qu'est-ce qui te fait douter? C'est c'est la pesanteur. Ça semble léger. La Terre, c'est lourd. Enfin, Ok. Bah, observe, prends plus de perspective, éloigne-toi de cette planète et regarde si c'est la Terre. Observe le système autour, les autres planètes. Est-ce que ça correspond à notre système solaire? j'ai l'impression qu'il y a une autre Terre. Où ça? Mais je sais pas où elle est, mais j'ai l'impression que c'est une autre Terre parce que c'est moins dense. Ok. Et on est en quelle année? 3000, mais c'est pas possible. Mais si tout est possible, le temps n'existe pas, Elisa. Il faut pas analyser. Tu me donnes les informations telles qu'elles te parviennent. Il n'y a pas d'analyse à avoir. C'est moi qui analyse. Toi, tu observes et tu me dis. C'était en moins 3000 ans. Moins 3000. OK. Et quelle apparence as-tu? Donc une femme, de quel âge à peu près? Une vingtaine, je suis petite. D'accord. Humaine, hein, on est d'accord. Oui, oui, Touche-toi, hein, vérifie que c'est bien toi. oui. OK. Et qu'est-ce qui t'arrive? Quelle est ta condition ésotérique à ce moment que tu observes? Est-ce que tu es libre d'interférence? Oui, je pense, oui. Non, tu penses pas, tu observes. Oui, je, je suis avec d'autres personnes. Quelque chose de tribal. Hmm. Très On bien. est en tribu Et et, qu'est-ce qui se passe? Va à un moment important. il y a des naissances d'enfants. Je suis auprès d'une femme qui a qui met au monde un enfant Oui, et je l'aide. d'accord, très bien. Et ensuite, C'est compliqué. la naissance de l'enfant, tu veux dire? Ouais, elle souffre beaucoup. D'accord. Et ensuite, Elle ne va pas résister. d'accord, Et je me retrouve avec son enfant. d'accord. Et ensuite, Je dois élever cet enfant car personne, sinon il est abandonné. d'accord. Va à un moment important. Je vais toute ma vie élever les enfants des autres, toutes mes incarnations. Ah, toutes tes incarnations. Oui, mais à quel moment ça bascule? Tu bascules d'être libre à être interféré. À ce moment-là, dès lors où j'ai eu ce sentiment qu'il fallait que j'aide cet enfant et que cette jeune femme ne pouvait pas, elle saigne beaucoup et on sait pas, je sais pas arrêter le sang. Et alors, c'est pas de ta faute. Non, Mais tu considères que ça l'est. C'est ça? oui. Et il est d'usage que les enfants sont laissés à l'abandon et je peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'il arrive aux autres enfants qui sont laissés à l'abandon? S'ils n'ont plus de mère, et ben ils n'ont plus la source pour se nourrir et donc on les abandonne. Je peux pas faire ça. Et quoi, ils meurent? Oui, Ah oui. Mais comment tu vas nourrir tous ces enfants? il y a des animaux qui ont du lait. D'accord. Ok. Et
je m'organise pour que le lait soit compatible. Il y a des animaux, des antilopes, des chèvres, je ne sais pas trop. Mhm. Il y a combien d'enfants dans cette vie-là que tu vas élever? C'est surtout celui-là. Je veux pas d'enfant. Je veux pas d'enfant à titre. J'ai trop peur. Hmm. Je suis traumatisée par cette. Cet accouchement. Ouais. Ok, Mais, mais je vais prendre en charge cet enfant. Je vais l'élever jusqu'au bout. d'accord. Donc, permets-moi de comprendre. Regarde le moment exact où l'interférence entre dans ton espace. Fais disparaître le plan matériel et regarde sur le plan des énergies. C'est à ce moment-là. Au moment de cet accouchement, Ouais. Ouais. quel est l'être qui se présente et qui entre dans ton espace? Un énorme. Un énorme gorille, je sais pas quoi, parce que j'aurais dû. Cette femme aurait dû vivre. Je suis plus. C'est ce que tu te dis. Oui. Et donc. J'ai l'impression que l'on me rend responsable de son décès. Et je suis Pourquoi? parce que j'ai pas su arrêter l'hémorragie, j'ai pas su arrêter Mais en moins de 3000, il y avait des outils pour Non, arrêter une hémorragie? il y avait des plantes. Tu étais une guérisseuse? Oui, mais j'étais trop jeune. D'accord. Ok. Bon. Mais toi, tu rentres dans le personnage, en fait. Tu crois au personnage. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu observes? Tu penses que c'est juste pour toi? Non, c'est pas juste. Pourquoi? Parce que c'est pas ma destinée, je sais pas. J'accouche quelqu'un qui est en grande souffrance. J'ai des connaissances, mais elles sont insuffisantes. C'est pas juste. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Non, On est d'accord. Elle a aussi une conscience oui, qui a décidé de vivre ça. oui. Hein, tu peux lui poser la question à sa conscience d'ailleurs, maintenant. Est-ce que c'est elle qui a décidé de vivre ça? Oui, elle voulait partir, elle voulait pas continuer. Ok, Elle n'était pas d'accord avec cette grossesse. ok. Et cet enfant, est-ce que c'est lui qui a choisi de vivre ça? Pose-lui la question à sa conscience. Oui, oui, oui. Hmm. Lui, qu'est-ce qu'il s'attend? Il s'attend à mourir, en fait, à être abandonné et mourir? Non, il est confiant. Il est confiant. Ok, pourquoi il est confiant? Je Qu'est-ce sais qu'il pas a si vu dans sa destinée, dans sa ligne de temps, dans une de ses lignes de temps? qu'il serait aidé, qu'il serait recueilli, qu'il serait heureux, qu'il s'accomplirait Ok. Avec toi uniquement ou avec éventuellement aussi d'autres? aussi d'autres. D'accord. Ok. Donc tu n'as pas de rôle particulier à jouer si tu n'en Non, as pas envie non, dans la vie de cet enfant. non. Je sais que je dois le nourrir parce qu'il est tout petit et que mais ensuite il est confiant. D'accord. Pourquoi tu dois le nourrir? Il n'y a pas d'autres femmes qui ont eu des enfants, donc le lait, il faut donner du lait. D'accord. Est-ce que tu te sens toujours en responsabilité Non, et en culpabilité vis-à-vis de lui non, et ou de cette femme? Non. non. D'accord. Alors change. Change le cours de cette histoire. Change de ligne de temps. Qu'est-ce que tu choisis? Observe les possibilités ou crée-en d'autres.
Moi, je veux aller dans le futur. Non, mais pour cette vie-là, tu peux changer le cours de ce que tu as vu précédemment. Qu'est-ce que tu choisis de modifier? Je sais pas. Je veux plus. Je sais pas. Je veux plus aider. Je veux plus être sollicitée. Je veux plus. Alors, regarde la ligne de temps ou crée-la. Une ligne de temps dans la vie de cette jeune femme. Ou sinon, rentre complètement dedans. Comment elle s'appelle, cette femme? Mara. Mara. Rentre complètement dans la vie de Mara. Maintenant. Mara? Mara. Oui. Bonjour, bonjour Mara. Bonjour. Bonjour. Mara, dis-moi, tu vas changer cette ligne de temps. Qu'est-ce que c'est que cette vie-là que tu es en train de te créer? Tu vas pas être responsable de cet enfant et culpabilisé pour la mort de cette femme. C'est elle qui a choisi. Oui. Tu as fait ce que tu as pu, mais avec les moyens de l'époque. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Elle a une conscience qui gère. Oui. Tu vois toutes les conséquences que ça a sur ta vie après? De garder cette culpabilité et ce poids et cette responsabilité de vouloir aider tous les enfants de la Terre? Oui. Tu vis plus. Change ça. Choisis une autre ligne de temps. Oui. Je change. Je Dis-moi ce pars. que, dis-moi ce que tu changes. Je change tout. Qu'est-ce que tu changes? Qu'est-ce que tu vas devenir en tant que Mara? Je fais des plantations. Je fais du jardinage. J'ai des arbres. Je suis à fond sur ce qui, oui, sur des jardins, sur des jardins. Très bien. Ça te convient? Oui, Ok. Et tu vérifies la ligne de temps jusqu'au bout. Est-ce qu'elle te convient? oui. Et- ah, c'est des herbes médicinales. Mhm. Très bien. Bon, bah alors je peux te laisser. Oui, Parfait. Elisa, déconnecte-toi et reviens dans le présent, en 2026. Elisa, déconnecte et reviens dans le présent. 2026. oui, Tu y es? oui, C'est bon pour toi? oui. Ok. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en tant qu'Elisa? Là, tout de suite. Moi, je devais aider Michel. Je devais, je devais aider les garçons. Je devais aider les enfants des Non, autres. je te parle maintenant, maintenant, là, dans le présent, là, tout de Bon, suite. maintenant, ben maintenant, je veux me reposer. Je veux me reposer. Je veux rester avec des amis, vivre à la campagne. J'ai envie de plus vivre toute cette intensité. Hmm. Ok. Transmets toutes ces informations à ceux, à tes proches, à ceux à qui tu veux transmettre ce message. Je- ils le savent. Je veux acheter quelque chose à la campagne. Je veux vivre la fin Non, de mais ma vie. transmets télépathiquement Oui, aux consciences. Après, ils l'acceptent ou pas, c'est eux qui choisissent, mais toi, tu transmets le message si tu en as envie. oui. Thomas, Jean-Charles, Sarah, Julien, Sophie, Akira, Hmm. toutes mes tribus. Et mes... C'est fait. Ok. Dominique, comment est-ce que tu la vois? Euh, je la vois gaie, rayonnante. Elle est en train d'organiser un bouquet de fleurs. Elle est en train de mettre des couleurs dans son espace. Euh, Elle est en train de respirer, je dirais. Moi, je vois une respiration
qui est alignée, qui est bien régulière, très belle. Parfait. Elisa, ça te convient? Parfait, tout à fait. Bon, alors tu vas te déconnecter de tout et de tous. Et toi aussi, Dominique. Complètement avec mon un. Complètement déconnecté. Chacun dans son espace. Chacun dans son énergie. Ses créations. Ta création. 2. Tu reviens complètement dans ton corps physique. Dans ce corps, tu fais circuler une belle énergie dans chacun de tes membres pour te revigorer, retrouver une bonne énergie pour poursuivre ta journée. Et tu peux commencer à bouger légèrement tes mains, tes pieds, t'étirer, bâiller si tu en as envie. Et à 3, tu es de retour dans le présent en 2026 et tu peux ouvrir les yeux. Allez, on déconnecte, Elisa. Tu es déconnectée, Elisa? Oui, Déconnecte, déconnecte. Déconnecte, Elisa. oui, c'est bien, je suis là. C'est bon. Bon, bah voilà. Bravo. Et pour Dominique, ça va? C'était pas trop Ah, dur? moi, ça va? Non, 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 ça va. ça va. C'est un cheval de course, Dominique. Euh, Il y avait des moments qui étaient difficiles, mais chapeau. Chapeau pour le travail que tu as fait, Elisa. Je vous remercie parce que je pressentais un peu toutes ces choses-là, le chamanisme, mais on sait jamais, on peut se raconter des histoires, mais je le sentais quand même, et je sentais bien cette connexion très loin, très loin, très loin. Et, euh, et tu vois, en fait, comme je n'ai pas passé de baccalauréat quand j'étais jeune, les circonstances étaient compliquées, j'avais fait cette formation psychopédagogique pour passer ensuite directement en fac de médecine. Hmm. Et comme quoi, il y a une cohérence quand même. Bien sûr. Et mes parents étant des gens en addiction et malades, j'étais persuadée étant De gosse que vouloir les j'arriverais guérir. à... Voilà, tu vois. Hmm, Et la cohérence, elle vient de loin, quoi. Je bien pense sûr. pas du tout remonter aussi loin, hein. Elle vient toujours de très loin. On se rend pas compte, mais on a une infinité d'existences. Ouais, On voit bien que chaque naissance, chaque bébé a un caractère qui lui est propre. Même dans une même Mhm. famille, ils ont des caractères tous différents. Donc ça vient bien de quelque part. ouais, ouais. Enfin, est-ce que vous deux, c'est pas trop dur? Vous n'êtes pas trop fatigués par cette séance? Non, t'inquiète Pas pas, du tout. Elisa. On est là pour ça. Nous, on se régale à chaque fois. C'est un plaisir de pouvoir accompagner. Et là, doublement, le fait que tu sois parti en côté télépathie, c'était très sympa de pouvoir te suivre et voir la justesse des informations Mais que tu tu sais, je voyais, t'ai que tu vu, donnais. je t'ai vu vraiment, hein. Et tu vas voir que pour toi, ça va être encore mieux, quoi, d'avoir pu vivre de l'intérieur, si je puis dire, à ce moment-là. Voilà. Ouais, Mais j'espère. complètement, ça change tout. C'est pour ça C'est que ça va tout changer. même si effectivement ça me demande plus de travail, plus d'efforts, c'est plus long, je sais à quel point c'est important pour le client de voir de l'intérieur pour la Ouais, suite, ouais. pour s'approprier ce travail, cette histoire, cette compréhension. Mm. Parce que Mais c'est bon, toujours comme ça, c'est qu'il faut vivre les choses de l'intérieur oui, 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 pour les tout intégrer. à fait, tout à Tout à fait. fait. C'est pas l'enveloppe qui, ça Mm. suffit pas. Non, Mais je pense qu'on va continuer peut-être pour faire continuer un petit peu parce que il y a quand même là des gros événements qui vont arriver où je suis obligée encore de lutter. Mais c'est vrai que je suis peut-être arrivée au bout de cette incarnation de sortir de cette problématique, quoi. oui, c'était le moment. Ouais. Et tu vois, curieusement, alors je prie l'univers pour que toute ma lignée soit libérée depuis des mois et des mois.
Et je ne pensais pas du tout, j'ai découvert par hasard, hein, ou hasard, si on veut. Ouais. Et je me suis dit, c'est incroyable, ça fait des mois, puisqu'il va y avoir ce nouveau monde qui est là maintenant. Je veux, avec une frénésie dingue, que toute ma lignée et depuis toujours soit libérée. C'est la première chose que je demande chaque jour, à peine en étant réveillée. Et on a fait ce travail de me Et ça vient de replonger. toi. Tu Ouais, as fait ce travail. ouais, C'est toi ouais, qui les as libérés. vous aussi, Il n'y et a c'est pas fou. l'univers ne fait rien. Non. C'est nous qui intervenons, c'est nous qui faisons des choix, qui créons les potentialités. Sinon, rien n'existe. C'est nous, ça doit venir de nous. Voilà, donc je voulais vraiment que toutes ces femmes de ma lignée, qui étaient des femmes remarquables, mais qui étaient martyrisées et par des hommes qui pouvaient être des hommes bien parce que brillants, mais tout d'un coup pris dans des coups de folie, il n'y a pas de raison, quoi. Il n'y a pas de raison que cette chose-là existe. Il n'y a aucune raison, plus maintenant, quoi. Bah, tu as donné une information, tu leur as donné l'énergie J'ai été, et à elles de faire le reste. j'ai été surprise de réclamer ce qu'on m'avait volé. Je Je me savais suis pas ce que tu allais demander, tu vois, mais non, ça mon but, t'appartient. ça m'appartient, j'ai rien demandé d'autre, je m'en fous du reste, mais c'était à moi, et que ça soit rendu à tout, et de le partager avec ma lignée, tu vois. Oui, parce que toi, en fait, tu n'en as pas besoin puisque tu es une source d'énergie continue et infinie. Donc, je ne savais pas ce que tu allais pouvoir en faire. Et l'idée m'est venue, effectivement, de le transmettre à ton transgénérationnel. Ouais, Certes, inspiré par ton histoire, effectivement, parce que j'ai compris, à travers tout ce que tu m'as dit, ce besoin d'aider l'autre, ce besoin de guérir ce chaman, cette ouais. volonté de combat, cette vie avec cette famille et tes enfants que tu continues à vouloir soutenir à bout de bras que tu Mais avais besoin de ça. Mais ouais. aujourd'hui, dégage-toi de ça. Ça y est, le Oui, message est oui, c'est passé. fini, c'est Hmm. fini. Ils doivent se réaliser sans moi, de toute façon. Il me reste peu de temps dans cette vie terrestre, au moins que je puisse souffler, quoi. Que je Oui, puisse souffler et c'est puis bien. Je avoir suis contente de te l'entendre dire. puis ces combats pour eux, c'est leur vie, quoi. C'est ça. C'est ce travail qui a été fait. Bravo. Bravo, En tous les Elisa. cas, merci à tous les deux. Merci. Avec plaisir. Avec Je, plaisir. je vais rester en contact de toute façon parce que je sais que tu fais un peu de sophrologie et que je Oui, pense c'est que... là-dessus que je t'accompagnerai. Il n'y aura pas d'autres Mm. sessions pour l'instant, hein. Ça a D'accord. été fait. Il faut voir maintenant comment tu vas te manifester à travers ce travail qui vient d'être fait. Mais en revanche, le corps physique, oui, il peut être accompagné. Il a Ouais. sans doute besoin d'un peu Oui, de parce que... force supplémentaire, en tout cas au début. Oui, non, Après, mais... ta conscience, elle sera là. Enfin, elle est tout le temps là. Oui, Et tu vas ouais, moins sentir de moins en moins ce besoin de l'extérieur. Tout va venir de toi. ok. Eh Mm. ben, je vous remercie tous les deux, je vous embrasse et je sais que je peux Oui. vous recontacter à tout moment. Absolument et avec grand plaisir et tiens-moi au courant de ton évolution. Et j'ai une Oui, dernière oui, question oui, avant oui, de couper oui. l'enregistrement. Est-ce que tu souhaites que ce travail soit publié? Et si oui, veux-tu être masqué? Oui, je veux bien qu'il soit masqué. Il faut que je sois masquée parce qu'il y a comme beaucoup de gens qui me connaissent. Sans problème. Merci beaucoup pour le partage Merci de à ce tous les travail. deux. Merci, à bientôt. À bientôt, j'arrête l'enregistrement.